Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo ce jour en fait pour vous parler des blessures de l'âme. Comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, pour pouvoir conserver à l'intérieur de nous la lumière qui coule, quand nous-mêmes en fait nous incarnons cette lumière au quotidien, nous sommes nous-mêmes cette lumière au quotidien, nous œuvrons dans cette lumière au quotidien. Quand nous sommes ensemble avec les autres et que nous sommes bienveillants avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous entourent, qu'on veille à prendre soin de toute vie autour de nous, alors ce flux énergétique coule en nous, cette lumière coule en nous. J'avais aussi évoqué le fait que ce qui ouvrait l'âme à recevoir cette lumière, c'était de croire. D'ailleurs, pour croire, le terme croire, qu'est-il en réalité ? Est-ce qu'on peut dire que je crois en quelque chose si je n'incarne pas cette chose ? La question est aussi de savoir ce que l'on croit. Si j'incarne quelque chose, je dois m'assurer que ma croyance est véritable et bien fondée. Si je crois sans vérifier ce que je crois, n'ai-je pas une chance d'accepter quelque chose qui n'est pas vrai ? Quand l'on croit, faudrait-il s'assurer que ce que l'on croit est véritable et véridique, car sinon, est-ce que vous ne voyez pas le danger ? Est-ce que croire ce que tout le monde admet sans le vérifier est un gage que c'est la vérité ? Je veux vous dire que si vous croyez que votre ancien vous a dit quelque chose et que cet ancien avait tort, alors vous aurez tort. Alors cela sera faux et cela ne sera pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention aux héritages. Car comme tout héritage, si nous ne le démontrons pas dans la réalité, là, devant nos yeux, avec une preuve bien concrète, nous ne saurons jamais si c'est la vérité. Nous l'admettons parce que le groupe l'admet, mais pour autant, est-ce la vérité ? Si je vous dis que dans mon armoire, il y a un chat rouge, et que juste parce que je l'ai dit, vous le croyez, il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Car combien y a-t-il de chances qu'il y ait un chat rouge au fond de mon armoire ? Ce que je veux dire par là, c'est que admettre les choses sans les vérifier est un véritable danger pour soi-même. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est dit n'est pas vrai. Mais nous devons toujours garder en nous ce doute, si nous ne pouvons pas le démontrer dans notre réalité, par la rationalité, dans notre présent et dans la matière. Ceci dit, une fois que c'est fait et que vous avez la preuve que ce qui vous a été raconté est vrai et la vérité, alors qu'en faire ? Il y a beaucoup de gens qui disent croire en quelque chose qu'ils n'ont pas vérifié et qui, en plus de cela, disent j'y crois, mais sont le contraire, ou font le contraire, ou disent le contraire, tout en vous disant qu'ils croient. Ce n'est pas parce qu'on porte un objet que l'on croit en ce qu'il représente et que l'on est ce qu'il représente. Je répète, je suis celui qui est, ce qui veut dire je suis celui qui incarne. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en la lumière, si vous croyez en ce qu'il représente, alors nous devons l'incarner. On ne peut pas dire je crois en quelque chose et juste se satisfaire de répéter cette chose ou de ne pas l'être. Ainsi, si je crois en Dieu,
Alors je suis juste, alors je suis honnête, alors je pardonne, alors je suis miséricordieux, alors je suis généreux, alors je suis solidaire, alors j'aime les autres, alors je me soucie des autres, alors je cherche la justice pour les autres, alors je suis souverain de moi-même, alors je fais mes propres choix car Dieu m'a donné le libre arbitre. Et tout ça en essayant d'être le plus responsable possible dans sa vie et le plus droit possible avec cette éthique. Si je crois en Dieu, alors forcément je cherche à incarner ce qu'il représente. En vérité, je vous le dis, tout le reste n'a aucune place. Et tout le reste est faux. C'est ce que on peut appeler et dire des gens qui sont dans l'hypocrisie. On ne peut pas dire je crois en quelque chose et ne pas l'incarner. Si je crois en quelque chose, alors, dans ma vie, je l'incarne, au quotidien. Et j'en fais un fil conducteur pour ma vie. Voilà ce qu'est croire. Alors comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, nous allons entamer le chapitre sur les blessures de l'âme, pour bien comprendre en fait que si nous voulons conserver cette lumière qui coule en nous, il ne faut pas que notre âme, notre corps éthérique, à l'intérieur soit percé. Sinon cette lumière qui rentre s'écoule et ne remplit pas le vase qui est l'âme. Et donc nous ne conservons pas bien notre lumière. Finalement, que sont les blessures de l'âme? C'est tout ce qui va percer l'âme, tout ce qui va la dégrader, tout ce qui va lui enlever sa bonne santé. Mais vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de choses physiques et matérielles, mais bien des choses qui concernent l'être. Alors, qu'est-ce qui perce l'âme? Le fait de maltraiter autrui, le fait de malmener autrui, le fait de lui dire certaines choses qui ne sont pas des vérités, mais qui vont venir heurter l'âme et la trouer. Si on ne se comporte pas bien avec son enfant, si on le malmène, si on le maltraite, si on lui répète chaque jour qu'elle n'est pas digne, si on lui répète chaque jour qu'elle n'existe pas en réalité telle que le parent l'aurait voulu, alors l'âme va intégrer en fait cette notion et cela va créer des traumas chez l'enfant. Ceci est aussi valable dans le monde professionnel, entre un patron et son employé. Ceci est aussi valable dans toutes nos relations sociales en fait. Tout ce qui est malveillant, qui vient heurter, blesser la personne, cela crée ce que l'on appelle à l'intérieur de l'âme des fêlures, des blessures. On pourrait même dire, entre guillemets, des trous. En règle générale, qu'est-ce qui blesse l'âme? Qu'est-ce qui provoque ces blessures de l'âme? Les complexes, les hontes, les culpabilités qui sont engendrées par autrui, que ce soit la honte, la culpabilité ou le complexe. À force d'entendre des gens vous dire que vous ne correspondez pas à l'image qu'ils attendent de vous, alors votre âme se perce si vous le croyez. Mais à force de l'entendre de la bouche de plusieurs, vous finissez par le croire. Et c'est ainsi en fait que notre âme est malmenée. Comment se prémunir des blessures de l'âme? Par le détachement. Le détachement, puisque si la personne en face de vous vient vous agresser, et que pour vous, ce qu'elle dit n'a pas d'impact, ou que vous ne le croyez pas,
alors vous ne serez pas blessé. Finalement, comment se manifestent les blessures de l'âme? Par exemple, quand vous avez été traumatisé enfant par vos parents, ou malmené enfant par vos parents, ou par des amis, ou par des connaissances, eh bien, elles se greffent en vous, dans le sens où les gens qui ont beaucoup souffert vous parlent de cette souffrance. Et cette souffrance s'inscrit souvent dans le passé. Les gens qui ont eu une existence difficile et qui n'ont pas dépassé certains événements et qui n'ont pas réussi à guérir ces blessures de l'âme, vous parlent de leurs troubles du passé, vous parlent de ce qu'ils ont ressenti comme des agressions, et ils ne vous le parlent pas qu'une fois de cela, cela revient en boucle. Ils vous parlent beaucoup de leur passé, des événements, des épreuves qu'ils ont subies, des difficultés, des traumas, des hontes, des complexes, des doutes, des culpabilités qui ont été induites par la société, au niveau familial ou amical, ou l'environnement direct. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'âme, c'est une âme dont il faut prendre soin. Car elle est sensible. Elle est sensible à tout ce qui peut venir l'agresser dans l'être. Et si vous voulez réussir à guérir ces blessures de l'âme, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous, revenir sur ces événements, en discuter, en parler avec quelqu'un, un thérapeute, une amie, un parent. Réouvrir cette boîte dans laquelle on a accumulé toutes ces souffrances intérieures qui nous ont fait admettre que l'on était ce que les autres disaient, accepter d'en parler pour que ça puisse revenir à la conscience, et en revenant à la conscience, finalement, guérir ces blessures. En revenant à la conscience et en comprenant sa propre blessure, quelle qu'elle soit, alors on guérit l'âme. Et en guérissant l'âme, on referme tous ces trous qui s'étaient créés durant notre existence, par les souffrances, les épreuves, les traumas, les culpabilités, les complexes, les doutes, les hontes. Tout cela va permettre de guérir l'âme. Et pour se protéger des agressions adverses, en fait, apprendre en fait à se détacher de ce que les autres veulent de vous ou de ce que les autres vous perçoivent, de sorte que cela ne vient plus vous percuter et que vous ne les prenez pas pour une chose vraie, que vous ne vivez plus à travers le regard de l'autre et ce qu'ils attendent de vous, mais que vous appreniez à ausculter votre intérieur pour savoir ce que votre âme a à vous dire et où elle veut vous amener. Donc, devenir souverain de vous-même, responsable de vous-même. Vous détacher affectivement de ces gens qui ont pu vous faire du mal. Et puis ce qui guérit aussi les blessures de l'âme, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'est se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même d'avoir cru cela, d'avoir cru que ce que les gens vous disaient, c'était vous-même. Se pardonner soi-même finalement de s'être fait du mal sans s'être protégé, sans avoir réussi à réussir à se protéger. Et accepter que vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit, mais bien votre âme à l'intérieur. Car le pardon va venir colmater ces brèches, va venir redonner à votre âme sa bonne santé. Le pardon, c'était comme si vous permet
Comprendre que vous avez de la valeur. Donc se pardonner soi-même et aussi pardonner les autres. Car parfois, même bien souvent, ce qui vous fait du mal à travers les hommes et les femmes, c'est ce que eux-mêmes n'ont pas résolu dans les énergies noires qu'ils portent. Et ça, je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour savoir ce que c'est que le sombre, les énergies noires, les énergies sombres. Et donc ne pas faire l'amalgame entre l'homme, la femme et les énergies sombres portées. C'est ce qu'ils n'ont pas résolu eux-mêmes vient s'exprimer, car ils ont une réalité, ces énergies viennent s'exprimer par leur bouche pour venir blesser votre âme et finalement créer du sombre en vous aussi, de l'ombre en vous aussi, des énergies négatives en vous aussi, pour pouvoir pénétrer en vous et vous amener aussi à sombrer. Voilà ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle aura éclairé autant que possible ce qui se passe dans la santé de l'âme et de ce qui déséquilibre l'âme. Je vous rappelle donc que j'ai besoin de vous pour émerger. Je vous rappelle que j'ai besoin de vous pour me faire connaître et pour faire bénéficier ces connaissances au plus grand nombre. Donc je vous demanderai de liker, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous demanderai de commenter, car ce sont les algorithmes de YouTube qui s'appuient sur les commentaires pour mettre les vidéos en avant. Je vous rappelle aussi que j'organise des visioconférences tous les mercredis et samedis où je redéveloppe des concepts spirituels. Je développe ce que je dis dans mes vidéos et avec un peu plus de profondeur. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et que le divin soit avec vous.